Voilà, c'est une grande joie pour moi d'être parmi vous pour partager ensemble le pain vivant. Parce que la Bible nous le dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons dire ce matin, comme le jeune Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Moi je crois de tout mon cœur qu'il y a une parole pour chacun de nous ce matin, parce que Dieu nous aime. Alléluia. Il faut quand même que je mette ma Bible à l'endroit, elle est à l'envers, sinon je vais avoir beaucoup de mal à parler. Alors j'aimerais vous conduire ce matin dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6. Il nous faudrait lire le chapitre 6 et le chapitre 7, parce que j'aimerais vous parler d'Étienne. Étienne, celui qui a payé de sa vie. Bien sûr, il y a Jésus également qui va donner sa vie, mais Étienne va donner sa vie. Béni soit le Seigneur. Alors on va lire tout le chapitre 6, et après ça j'ai développé tout un sujet. Vous voulez bien? Si vous ne voulez pas, ça sera la même chose. Je vais le développer par la grâce du Seigneur. Allez, Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1er. En ce temps-là, ou à cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12, donc les 12 apôtres, convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochlore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus, alléluia. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, appelée synagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Et le chapitre 6 est terminé.
Alors je vous avais dit qu'on lirait simplement le chapitre 6. Alors je voudrais vous parler ce matin d'Étienne. J'allais dire, ça va me servir de base de lancement pour entrer dans un mot que nous connaissons bien, c'est le mot fidélité. La fidélité. Bien sûr, il y a la fidélité de Dieu, mais il y a aussi notre fidélité à Dieu. Être fidèle jusqu'au bout. Vous savez, vous vous souvenez de ce merveilleux cantique que nous avons chanté de nombreuses fois. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt. Oui, il sera toujours là, que Dieu soit béni. Alors peut-être avant de vous parler de la fidélité, Dieu va rendre témoignage à Étienne. Dieu va dire des choses étonnantes sur Étienne. Nous savons que Dieu va dire qu'il avait un bon témoignage. Qu'en est-il de moi? Quel est le témoignage que je rends? Lorsqu'on parle de moi, qu'est-ce qu'on dit de moi? Enfin, je sais, peu importe ce qu'on dit de moi, mais le plus important, c'est d'avoir un témoignage qui est vrai, non pas un faux témoignage, comme nous avons lu, des faux témoins, mais un témoignage qui est vrai, qui marche dans la volonté de Dieu. Donc, Étienne, vous me suivez bien, était un homme, un disciple de Jésus, qui avait un bon témoignage. Il était plein de foi et d'Esprit Saint. Ça, c'est merveilleux. Quand des hommes et des femmes sont remplis de l'Esprit, sont remplis de foi, et ainsi, il y a ce témoignage important que l'on voit. Et bien sûr, nous l'avons lu également ensemble. Étienne était un homme qui était plein de grâce. La grâce nous accompagne. Dans le psaume 23, il nous est dit, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et même, Dieu dira à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Et même sur l'Église naissante, une grande grâce reposée sur l'Église. Ce qui est important, c'est que la grâce de Dieu repose sur ma vie. Et cette grâce, elle doit se voir, elle doit se manifester. Il y a la marque de Dieu sur nos vies. La Bible nous dit que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Alors, Étienne, plein d'Esprit Saint, plein de foi, il avait un bon témoignage. Bien sûr, l'Écriture nous le dit, il était plein de grâce et de puissance. Et puis même, quand on le regardait, son visage était plein de lumière. Plein de lumière. Nous avons quitté les ténèbres pour entrer dans la lumière et dans son admirable lumière. Alors vous voyez le témoignage que la Bible rend sur Étienne, qui avait été choisi par l'Église, et il était vraiment un modèle, le modèle du troupeau. Dites-moi, est-ce que vous êtes un modèle du troupeau? Est-ce que vous êtes un exemple du troupeau? Ça, c'est important. Vous êtes, Jésus a dit, vous êtes la lumière du sel, même il dit, vous êtes le sel de la terre. Donc, mon frère, ma sœur, en avant avec Jésus-Christ. Alors, en parcourant ce chapitre 6 et ce chapitre 7, bon, le chapitre 7, nous n'allons pas le lire, mais il me semble voir, Étienne va nous parler de la fidélité de Dieu. Il va nommer des hommes que nous connaissons bien, il va nommer Moïse, il va nommer Josué, il va nommer Joseph, il va nommer Abraham, Isaac. Et c'est vrai que Dieu, j'allais dire, dans chaque génération, a trouvé un homme
pour accomplir sa volonté, comme Dieu le dira concernant David. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Voyez-vous, la fidélité de Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu est fidèle? Moi, je le crois de tout mon cœur. Alors, cette fidélité, elle se manifeste de différents moyens. Alors, j'aimerais vous apporter quelques points concernant cette fidélité. D'abord, en premier, mon frère, ma sœur, il y a la fidélité de Dieu pour nous conduire. Dieu nous conduit. Vous le croyez? Même dans le psaume 23, il me conduit, c'est bien l'Écriture qui nous le dit. Bien sûr, si je regarde le Nouveau Testament, il nous est dit que le Saint-Esprit nous conduira. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Jésus est la vérité. Nous marchons dans la vérité. Il nous conduit aussi par sa parole. Ta parole, Seigneur, elle est la vérité. Nous avons reçu cette parole comme étant la parole de vérité. Alors, comment le Seigneur a conduit le peuple d'Israël dans le désert? C'est vrai que notre monde, c'est un véritable désert. Vous l'avez remarqué? Non, vous ne l'avez pas remarqué. C'est un véritable désert. Mais rappelons-nous d'abord que Dieu est plein de miséricorde, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et riche en fidélité. Dieu est riche en fidélité. Salomon, qui nous laisse le livre des Proverbes, nous dira un homme fidèle ou une femme fidèle est comblé de bénédictions. Tu cherches la bénédiction. Eh bien, marche dans les pas du Seigneur. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Comme nous dit Hébreux 12, ayant nos yeux sur Jésus. Nos yeux sont sur Jésus. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ou en nous, béni soit le Seigneur. Alors même si parfois nous chutons, rappelons-nous, mon frère, ma sœur, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et je le crois de tout mon cœur. Pour revenir au peuple d'Israël, ils ont été pendant 40 ans dans le désert. C'est pas 10 ans, c'est pas 20 ans, 40 ans dans le désert. Et comment était-il conduit, le peuple d'Israël? Si je lis dans Exode chapitre 13 et au verset 21, je ne sais pas si cela peut s'afficher, oui, ou je vais vous le lire. L'Éternel, voyez-vous, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Ça, c'est merveilleux. Dieu nous conduit nuit et jour. Peut-être tu t'interroges en disant, est-ce que je suis sur le bon chemin? La Bible nous invite à regarder à Jésus. Nous dépendons de Jésus. Nous vivons pour lui. Alors, il y a cette fidélité de Dieu. Voyez-vous, mon frère, ma sœur, Dieu est fidèle. Même quand nous sommes dans le désert,
Il y avait cette nuée le jour, il y avait la nuée la nuit. Donc la présence de Dieu, elle était là. Dieu était présent. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, mais où est Dieu? Que fait Dieu? Dieu est là, dans les bons comme dans les mauvais jours, et nous pouvons lui faire entièrement confiance. Alors, Dieu ne nous abandonne pas, Dieu ne nous délaisse pas, il est à nos côtés. Béni soit le Seigneur. Alors, cette première pensée, la fidélité de Dieu pour les conduire. Ta parole, Seigneur, est lumière. Ta parole est vérité. Et cela me fait énormément de bien. Béni soit le Seigneur. La deuxième chose concernant la fidélité que Étienne va rappeler, parce que Étienne est un homme qui connaît vraiment l'Écriture et il grandit dans l'Écriture. Il cite l'Écriture. Moi, je crois qu'il est bon de citer la Bible. Voyez-vous, même pour retenir, par exemple, je ne sais pas si vous savez ce que signifie RAS. Rien à signaler. RAS, rien à signaler. Mais moi, quand je vais dans le psaume 46, je dis Seigneur, RAS, Dieu est pour nous un refuge. C'est le R. Hein? Après ça, un appui et un secours. Voyez-vous, nous pouvons retenir la parole de Dieu. Tu peux aller dire à un frère ou à une sœur, RAS, ça veut dire quoi? Dieu est pour nous un secours, un appui, et un refuge. Dieu est celui qui nous conduit. Béni soit le Seigneur. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, mon frère, ma sœur, c'est que Dieu est fidèle dans sa protection. Vous croyez que Dieu vous protège? Dans ce monde, vous savez, quand on voit, quand on écoute les informations, mais ça bouge dans tous les sens. Mais nous appartenons au Seigneur. Nous avons la protection du Seigneur. Nous avons tous en mémoire le psaume 121. Qui ne le connaît pas? Je m'adresse à des frères et à des sœurs. Quand la Bible nous dit « l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. » Le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus, eh bien, Jésus m'a mis dans sa main et il me gardera jusqu'au bout. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et même le psalmiste pouvait dire comme des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Nous sommes protégés, nous sommes gardés. Vous vous souvenez, le peuple d'Israël qui était dans le désert, et puis, bien sûr, il y avait Moïse qui était là, et voici que la Bible nous dit qu'Amalek, il va venir combattre le peuple d'Israël. Mais Moïse va dire, je vais me tenir sur la colline, et toi, Josué, tu iras dans la vallée, et tu vas combattre. Et la Bible nous dit que lorsque Moïse élevait ses mains, c'était Israël qui était le plus fort. Et lorsque les mains de Moïse étaient fatiguées, eh bien c'était Amalek qui était le plus fort. Alors nous savons que Hur et Aaron vont venir et ils vont soutenir les mains de Moïse. Et ainsi, le peuple d'Israël, il sera vainqueur. Dieu protégeait son peuple dans le désert. Il le protégeait, que Dieu soit béni. Même Moïse pourra dire, eh bien, l'Éternel, ma bannière. Oui, nous pouvons dire l'Éternel est notre bannière. Alors, mon frère, ma sœur, le premier point, Dieu veut te conduire. Il veut conduire ta vie.
Deuxième point, la fidélité de Dieu concernant sa protection. Vous savez, quand je regarde ma vie personnelle, je m'aperçois que Dieu m'a gardé vraiment 2 fois. J'ai failli y passer. C'est Dieu qui conduit notre vie. Lorsque je suis tombé d'un échafaudage, je me suis tiré avec une triple fracture, mais le Seigneur m'a gardé malgré tout. Il aurait pu prendre ma vie. Mais il m'a dit non, tu as encore du travail sur la terre. Il m'a dit, il faudra que tu passes là-bas encore le dimanche 26 au Tréport. Non, on est 23. Hein? Et une autre fois, lorsque quelqu'un m'a fait signe que je pouvais y aller en voiture et je me suis trouvé face à un camion. Et là, je pensais bien, mais j'ai crié à Dieu en disant « Seigneur Jésus !» Et puis je m'en suis tiré par la grâce de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Le troisième point que j'aimerais voir avec vous concernant la fidélité de Dieu, malgré, j'ai oublié un verset de la Bible concernant la protection du Seigneur. J'y reviens. Vous voulez bien ou je le... Non, on en a tous besoin. Lorsque Dieu va parler à l'apôtre Paul en vision, il va lui parler pendant la nuit. Et il va lui dire, Paul, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Pourquoi ? Car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Vous voyez, Paul, nous savons par où est passé Paul, parfois par des moments difficiles, mais Dieu le rassure. Dieu lui dit, mais je serai avec toi. Oui, mon frère, ma sœur, Dieu est avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la promesse de Jésus. Allez, on attaque le troisième point concernant la fidélité de Dieu. Et là, j'ai intitulé la fidélité de Dieu concernant notre nourriture. Je n'ai jamais vu le juste abandonner ni mendier son pain. Et c'est vrai que beaucoup de frères et sœurs l'ont enseigné ce matin, Dieu pourvoit à nos besoins. Dieu pourvoit à tes besoins, à nos besoins. Il est fidèle. Il ne permettra pas que notre pied chancelle, à lui soit toute la gloire. La fidélité de Dieu concernant la nourriture. Vous savez, quand je regarde Élie, lorsque Dieu le met à part, vous vous souvenez, près du torrent de Kérit, et que des corbeaux lui apportaient de la viande, Dieu pourvoyait à ses besoins. Et pourtant, Akab recherchait Élie pour le faire mourir. Mais lorsque Dieu garde quelqu'un, il le garde bien, il le protège bien. Et là, Élie a été nourri. Béni soit le Seigneur. Et Dieu pourvoyait vraiment à tous ses besoins. Et Philippiens nous le dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Je reviens au peuple d'Israël. Vous savez qu'à un moment donné, ils ont réclamé de la viande à Dieu. Et pendant un mois, Dieu va leur donner des cailles à manger. Mais c'est bon les cailles, hein? Non, vous n'aimez pas les cailles? Bon, on fait, hein? Mais Dieu va leur donner des cailles.
à manger. Dieu va pourvoir. C'est la nourriture. Bien sûr, Dieu a fait tomber la manne. La manne, Dieu a été fidèle. Pendant 40 ans, Dieu était là. Ils n'ont manqué de rien. Oui, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu peux serrer cette parole au fond de ton cœur. Puisque Jésus est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il prendra soin de toi. Tu es son enfant, tu lui appartiens, donc il ouvrira le ciel. Il est capable de faire des fenêtres dans le ciel pour pourvoir à nos besoins. Que Dieu soit béni. Comme je le disais, le psaume 105 nous le dit, il fit venir des cailles et les rassasia du pain du ciel. Gloire à Dieu. Tous les matins, il y avait la manne et les enfants d'Israël ramassaient cette manne pour se nourrir. Dieu est fidèle. Vous savez, moi je peux dire que Dieu est fidèle. Dieu a pourvu en toutes choses à nos besoins. Ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été facile. Mais nous n'avons manqué de rien. Béni soit Dieu. Alors, je voudrais maintenant aller dans ce sens, aller plus loin. La fidélité de Dieu concernant la nourriture, même au temps de Jésus. Vous vous souvenez de cette foule qui était près du Seigneur? Et l'évangile de Marc nous en parle, même d'autres évangiles. Ils ont dit à Jésus, il faut que tu renvoies cette foule, Seigneur, il faut que tu la renvoies. Mais Jésus va dire, mais donnez-leur vous-même à manger. Mais nous n'avons que 200 deniers. Et puis concernant ces 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, eh bien, Jésus va faire un miracle extraordinaire. Avec 5 pains et quelques poissons, Jésus va nourrir toute cette foule. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Ne doute pas, mais si tu crois, eh bien tu verras la main de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est là et il viendra toujours à notre secours. Béni soit le Maître. Maintenant, 4e point, concernant la fidélité de Dieu, concernant les vêtements et les souliers. Pourquoi je dis cela? Parce que, tout simplement, l'épître, non pas l'épître, mais le livre de Dieu en parle. Ton vêtement, concernant les enfants d'Israël, pendant 40 ans, leur vêtement ne s'est point usé, et même ton pied ne s'est point enflé. Béni soit le Seigneur. Même Deutéronome nous le dit, Deutéronome 29, 5, je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pendant 40 ans, leurs vêtements ne s'est point usé, ni leurs souliers. On change souvent de chaussures, hein? Non? Vous avez encore vos chaussures de voilà 40 ans? Non, hein? Elles se sont usées. Mais c'est là le miracle de Dieu. Il est le Dieu qui pourvoit. Dieu était présent avec le peuple d'Israël. Dieu était là. Alors, parfois nous pouvons douter, mais il est là, que Dieu soit béni. Concernant le vêtement et les souliers, nous pourrions lire ensemble, mon frère, ma sœur, tout ce texte dans Matthieu 6,
Allez, on va lire ensemble dans Matthieu 6. Il est bon de s'appuyer sur la parole de Dieu. On ne va pas lire tout le chapitre, mais à partir du verset 25. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? On continue. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Je vais vous dire un petit secret, on va continuer tout à l'heure. J'ai quelques poules à la maison. Et parfois, mon grillage est mal fait, les oiseaux y pénètrent. Alors parfois, je me suis dit à un moment donné, nourrir les oiseaux, non, parce qu'il n'y a pas d'œufs, tandis que les poules, il y a des œufs. Et puis je me suis dit, après tout, Seigneur, peut-être que tu m'as choisi pour que je nourrisse les oiseaux un petit peu. Eh bien, je vais leur laisser un endroit. Alors maintenant, ils viennent et ils se servent à volonté. Alors, je continue. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? On continue. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe, aujourd'hui qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? Vous voyez, Dieu est fidèle, même dans les vêtements. Dieu est là, béni soit le Seigneur. Alors, vous me suivez toujours. Donc là, c'était le 4e point. On va aborder le dernier point maintenant. Concernant la fidélité de Dieu, mais là, ça va être plus dur. La fidélité de Dieu dans ses exigences. Parce que Dieu exige certaines choses. D'abord, il est saint. Il est le Dieu 3 fois saint. Et Dieu veut que nous marchions, même la Bible nous le dit, sainteté. Sainteté à la maison de l'Éternel. Dieu s'est choisi un peuple mis à part. Dieu veut que nous marchions dans la sainteté. Dieu veut que nous marchions dans la vérité, dans la pureté. Des paroles pures, des sentiments purs. C'est vrai que nous vivons dans un monde souillé, dans un monde impur. Mais Dieu s'est choisi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Alors je garde, mon frère et ma sœur, cette pensée, la fidélité de Dieu dans ses exigences. Vous savez que l'apôtre Pierre nous le dit d'une façon claire. Vous, au contraire, vous qui avez accepté le Christ comme sauveur personnel, vous êtes une race élue. C'est le miracle de Dieu. Il nous a transformés, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis et qui maintenant est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne marche pas dans la souillure. Le peuple de Dieu ne marche pas dans l'à peu près. Le peuple de Dieu suit Jésus, Jésus le libérateur, celui qui est saint, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ».
Oui, Dieu a ses exigences. Il veut un peuple saint, qui marche dans la vérité. Alors, mon frère, ma sœur, allons de l'avant. Voilà, je voulais partager avec vous ces 5 pensées ce matin. Rappelons-nous que Dieu avait promis au peuple d'Israël un pays où coulait le lait et le miel. Mais quand nous voyons le comportement des enfants d'Israël dans le désert, souvent il y avait des murmures, souvent ils voulaient repartir en Égypte, ils voulaient repartir en arrière. Ne repars pas en arrière. Regarde devant. Regarde devant, je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Porte les yeux en avant, porte les yeux sur Jésus. Nous connaissons tous ce verset de la parole de Dieu qui nous dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Alors vous voyez, Étienne, dans ce chapitre 7, cela me fait penser à la fidélité de Dieu, parce que Dieu a suscité des hommes au point que Israël qui était en Égypte, Dieu le sortira. Il y aura la conquête avec Josué. Oui, Dieu est fidèle. Alors, je conclus maintenant, mon frère, ma sœur, est-ce que tu as choisi Jésus comme berger? Est-ce que Jésus est ton berger? Le berger, il nous garde, il nous protège, il veille sur nous et il nous prépare une place. Voici, nous dit l'Écriture, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque cette place sera prête, je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et même dans la prière sacerdotale, Jésus dira, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi. Si le peuple d'Israël avait le pays où coule le lait et le miel, nous avons notre maison là-haut. Nous avons notre cité céleste. Alors mon frère, combat le bon combat de la foi. Combat le combat de la foi. Je sais que parfois c'est difficile, c'est compliqué maintenant. Partout, dans toutes les familles, c'est compliqué aujourd'hui. Trouvez-moi des familles où c'est pas compliqué aujourd'hui, où tout roule bien, où tout va bien. Mais Jésus a promis qu'il était avec nous tous les jours. Alors, garde cette pensée ce matin. La fidélité de Dieu veut nous conduire et il nous conduit. La fidélité de Dieu concernant la protection, la fidélité de Dieu concernant la nourriture, il pourvoit. Également, même concernant la fidélité de Dieu avec le vêtement, Dieu est fidèle. Dieu pourvoit. Et puis en dernier, les exigences de Dieu concernant, il veut que nous lui ressemblions. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce que j'ai les sentiments de Jésus dans mon cœur? Nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés de l'Esprit, et alors nous lui appartenons. Alors maintenant, je conclurai avec Galates 5, 22. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Galates 5, 22? Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Voilà, ça s'affiche. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, je dirais, il y a du boulot. Il y a du boulot dans notre cœur pour avoir toutes ces choses. Parce qu'il y a l'œuvre de la chair qui est là, qui s'oppose au Saint-Esprit. Alors que Dieu vous bénisse, on va prier ensemble maintenant. Merci Seigneur parce que tu prends soin de nous. Seigneur, merci parce que ce matin, je veux dire à mon frère et à ma sœur que tu es fidèle.
Dieu ne nous abandonnera jamais. C'est nous souvent qui le mettons de côté. Nous le plaçons ailleurs alors qu'il devrait être au centre. Seigneur, je te prie de faire du bien à mon frère et à ma sœur. Tu sais parfois combien notre marche, elle est compliquée parfois, mais nous voulons regarder à toi. Seigneur, le secours vient de toi. Tu es pour nous un refuge, un secours et un appui qui ne manquent jamais dans la détresse. Alors fais du bien à mon frère et à ma sœur ce matin. Encourage l'Église, Seigneur. Et merci parce que je veux placer sur nos cœurs, Seigneur, la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, à lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Voilà, que Jésus vous bénisse.